Ne sommes-nous pas des pharisiens de notre temps? Frères et sœurs, le but de la volonté de Dieu, c'est de nous conduire à la conversion. De fait, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Cependant, dans son amour infini, il respecte notre liberté et ne s'impose à personne. L'homme, usant de cette liberté reçue de Dieu, se laisse souvent aller à l'orgueil et se croit parfait, irréprochable dans ses relations avec ses semblables. Dès lors, lorsqu'il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, il finit par traiter son prochain avec condescendance, se voyant lui-même comme un saint et considérant les autres comme des pécheurs. C'est cette attitude que Paul dénonce dans la première lecture. Il rappelle que celui qui juge les autres sans se remettre lui-même en question est sans excuse, car il s'oppose à la volonté de Dieu et refuse de se convertir. Saint Paul souligne également l'impartialité de Dieu. Chacun sera jugé selon ses œuvres, comme le proclame le refrain du psaume responsorial. Seigneur, tu rends à chacun selon ce qu'il fait. En un mot, Dieu juge selon la vérité et avec équité. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus s'indigner du comportement des pharisiens et des docteurs de la loi. Il dénonce leur hypocrisie et met en lumière le fossé entre la religion extérieure et la foi intérieure. Et cette attitude n'est malheureusement pas étrangère à nombre d'entre nous aujourd'hui, chrétiens, laïcs comme consacrés. Nous allons à la messe, nous recevons les sacrements et fréquentons les assemblées de prière. Nous portons de gros crucifixes au cou et des chapelets aux poignets. Nous aimons être vus, reconnus, félicités. Mais au fond, bien souvent, nous sommes comme des tombeaux blanchis, vides de l'essentiel. Nous présentons une figure de piété, mais nos cœurs sont secs, parlant de Dieu sans le rencontrer, priant sans aimer. Cette incohérence se manifeste dans nos comportements quotidiens. Lorsque nous refusons de pardonner à ceux qui nous ont offensés, lorsque nous médisons, complotons contre nos frères et sœurs ou exploitons nos employés, nous révélons ainsi notre non-conversion et notre ignorance des exigences de Dieu. C'est cet aveuglement spirituel que Jésus dénonce avec force. Le vrai disciple, lui, sert humblement par amour de Dieu, non pour briller ou pour chercher des projecteurs. À l'image des pharisiens, nous risquons parfois de nous attacher avec minutie à des observances extérieures comme la dîme ou certaines pratiques religieuses, tout en négligeant l'essentiel, la justice envers l'autre et l'amour de Dieu. Ainsi, nous pouvons crier sur tous les toits que nous sommes catholiques, baptisés, confirmés, mariés ou consacrés, et pourtant vivre dans le mensonge et la contradiction. Réclamer des pots de vin, entretenir un deuxième bureau, être tisa, favoriser le népotisme, ignorer les pauvres ou fermer les yeux sur l'injustice sociale. Alors, une question s'impose. Que faisons-nous de notre foi et de nos valeurs chrétiennes dans le quotidien de notre vie,
dans nos milieux de vie et de travail, dans nos responsabilités. En définitive, les textes de ce jour nous appellent à une triple attitude. Premièrement, renonçons à juger les autres, car Dieu seul est le juste juge. Deuxièmement, plaçons notre confiance en Dieu seul. Enfin, vivons une foi authentique, non dans les apparences cultuelles extérieures, mais dans l'amour véritable, la miséricorde et la droiture. Dans nos charges et responsabilités, nous exigeons souvent la perfection des autres sans compassion. Pourtant, Jésus nous invite à guider avec miséricorde et empathie, non avec dureté. Selon notre état de vie, il nous appelle à quitter la médiocrité spirituelle qui consiste à ne pas vivre en cohérence avec nos engagements. Il nous appelle à être des témoins authentiques et crédibles. Le Christ nous appelle à l'exemplarité, non au double discours, et il met l'accent sur la primauté de l'amour sur le légalisme. Certes, la règle est faite pour être respectée, mais n'oublions pas que le but ultime de la loi n'est pas de condamner, mais de réguler et de sauver. C'est d'ailleurs ce que rappelle le dernier canon du Code de droit canonique. Le salut des âmes doit être toujours la loi suprême dans l'Église.